Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage du mois de juin dans le domaine sentimental, cette fois-ci pour les Verseaux. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que ce tirage est général, que ça peut ne pas parler à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Prenez ce qui vous interpelle, ce qui vous fait vibrer vraiment très très fort à l'intérieur de vous. Donc l'énergie dominante pour certains d'entre vous pour le mois de juin. Bon, alors. Soit on essaie de changer un aspect de sa vie et on rencontre des obstacles, soit on refuse de le changer finalement, de façon plus ou moins consciente, parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort. Pour beaucoup d'entre vous, vous rencontrez des obstacles par la personne qui occupe vos pensées, qui occupe votre cœur. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la concession, mais de la concession contraignante. C'est insuffisant pour vous. C'est une transformation insuffisante. Il y a un manque d'abondance en ce sens-là. J'ai l'impression qu'on ne vous encourage pas à vous sentir mieux dans votre peau, ou en tout cas, on ne vous accompagne pas, ou pas de bonne volonté, pas de bon cœur, ou en tout cas pas aussi fortement que ce que vous voudriez dans vos nouvelles initiatives, dans les projets. Il y a des désaccords, il y a une notion de lenteur. Et c'est une lenteur qui n'est pas forcément comprise, mais on arrive à bout en fait. On est à bout de nerfs presque. On a des phases d'agacement où on ne comprend pas pourquoi, en face, on souhaite rester sur place. Chez vous, je ressens un très très grand besoin de changer la donne en fait, vraiment de voir opérer dans votre vie sentimentale un tournant significatif qui pourra vous faire dire que c'est bon, vous avez franchi un cap, vous avez évolué et vous pouvez respirer. Il y a un nouvel air effectivement qui se recherche là, mais qui est difficile. En carte de synthèse, je ne sais pas si vous la voyez bien, vous avez cette carte là, qui fait qu'en fait, il y a des perturbations encore à prévoir. Il y a des désaccords, il y a des incompréhensions qui risquent de durer encore, vous voyez. Donc c'est une notion de lenteur qui risque d'être quand même assez présente pour les semaines qui viennent. Oh oui. Oui, il y a des soupçons de mensonge, il y a des soupçons de manipulation. J'ai l'impression que... vous avez l'impression que... Ouais. Vous avez du mal à vous adapter à ces nouvelles conditions, parce que c'est comme si vous aviez passé un accord depuis longtemps avec la personne en question, comme si vous en aviez discuté pendant longtemps, que pendant longtemps vous étiez resté au statu quo et que là dernièrement il y avait eu un déclic, mais j'ai l'impression qu'en fait ce déclic n'a eu lieu que chez vous. Ou en tout cas, ce déclic n'a eu lieu assez fortement que chez vous, ce qui vous a poussé à mettre en place, ou en tout cas à commencer à mettre en place certaines démarches pour faire bouger votre vie, pour faire bouger votre situation dans ce domaine. Il y a des non-dits, de toute façon, il y a des choses... Si cette situation est ressentie encore pendant quelques semaines comme un blocage, il va y avoir des non-dits qui risquent de prendre énormément de place. Il y a des malentendus aussi. Il y a un décalage de toute façon dans la façon de considérer les choses, dans la façon de vouloir avancer, la vitesse à adopter. Il y a quelque chose à remettre en place, en fait, à réajuster. Si tel est votre choix, parce que n'oubliez pas, on reste maître de nos décisions, de nos choix. Il y a un dialogue qui peut se mettre en place, mais pour moi, ça sera un dialogue à trous. Comme un dialogue à trous, en fait. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'obtiendrez pas de réponse de suite. Notamment sur les craintes de la personne. Ah, ben oui. Et voilà. Sur les craintes de la personne qui occupe vos pensées, ou en tout cas vous n'aurez pas la sensation d'avoir des réponses très claires, très précises, ou en tout cas assez claires et assez précises pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent de votre côté, à vous seul ou ensemble. Pour moi, il y a des sentiments qui sont présents,
Il y a une complicité qui était présente par le passé et qui est justement mise à mal par ce décalage. Mais pour moi, c'est quelque chose qui vous surprend en ce sens que c'était pas prévu. C'était pas prévu de se trouver en décalage. C'est comme si vous l'aviez craint sans trop l'appréhender plus que ça. Vous voyez, comme si ça vous avait traversé l'esprit, mais vous ne vous êtes pas focalisé dessus, vous avez préféré vous focaliser donc sur cette réussite, sur cette transformation qui se révèle quand même malgré tout positive, hein. La carte de l'énergie dominante, là, malgré tout, c'est une carte positive, hein. Surtout, gardez ça en tête, c'est une transformation qui va dans le bon sens pour vous, en fait, hein, qui est censée vous orienter vraiment sur un meilleur chemin, ou en tout cas sur la suite logique. Mais il y a des soupçons, c'est comme si on s'imaginait en fait que l'autre n'avait plus de sentiments pour nous. Comme si quelque chose avait changé. Alors, sachez qu'en face, on se pose la même question, hein. On se pose la même question. En fait, le dialogue passe tellement mal qu'on en arrive à se poser les mêmes questions, on en arrive à chercher les mêmes réponses, mais mais le dialogue ne s'emporte pas mieux. Il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup, 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 parce qu'en fait, on est dans cette supposition que si les sentiments ne sont plus là, pourquoi s'acharner en fait? Pourquoi s'acharner à vouloir convaincre l'autre d'avancer? Pourquoi on est plutôt dans ce questionnement en ce moment, hein, Oui, on commence à manquer de souplesse, on commence à manquer de patience là. Ouais. Oui, on se demande si cette relation n'est pas quelque chose de potentiellement néfaste pour nous. Alors, pour certains, elle l'est. Pour d'autres, et en grande majorité d'entre vous, cette relation n'est pas néfaste, mais c'est tous ces non-dits, c'est toute cette communication qui a du mal à passer, qui a du mal à se mettre en place pour différentes raisons. Et c'est la peur du changement, hein, qui fait ça, qui fait que vous vous imaginez tout plein de choses. Il y a une peur du changement, de toute façon. Il y a une peur de sortir de sa zone de confort. Alors, je pense pas que ça vienne de vous. Je pense que c'est plutôt la personne en face de vous qui a du mal à vouloir, qui voudrait sortir de sa zone de confort, ou en tout cas qui le dit, mais qui, à vos yeux, ne met pas en place les actions nécessaires en ce sens. Et c'est quelque chose que vous ne comprenez pas, parce que c'est comme si vous vous disiez, mais en fait, il ou elle me dit vouloir changer, me dit vouloir évoluer avec moi, mais il ou elle ne prend pas les actions nécessaires, alors que moi, je peux l'aider. Moi, je suis là, moi, je suis à ses côtés, et je peux lui apporter mon soutien comme lui ou elle peut m'apporter le sien. Vous voyez? Donc, il y a des changements qui arrivent, en fait, dans votre vie. Il y a des perturbations. Alors, je ne dis pas que ce sont des perturbations qui mèneront à une coupure, hein. Attention, hein. Ce sont des choses qui sont surmontables. Pour la plupart d'entre vous, encore une fois, hein. Pour une grande partie d'entre vous, c'est surmontable. Mais il y a des non-dits qu'il faut relever de suite, en fait. Il y a les bons mots à employer de suite, hein, parce que ouais, il y a un très très grand besoin de sécurité. Il y a un éloignement physique aussi. Comme si vous habitiez ensemble. Moi, il y a deux personnes qui habitent ensemble, là, pour moi, mais qui n'ont plus aucun contact, en fait. Ça se limite au strict minimum, à quelque chose de très courtois, très cordial. Et on a du mal, et on reste dans cette nostalgie passée, des bons moments, on reste comme si on se disait, mais voilà, ces bons souvenirs, je les garde en mémoire, mais finalement, je peux rien faire d'autre, puisque là, présentement, on est tellement en décalage que ce genre de beaux souvenirs, on ne peut pas en créer maintenant. Présentement, on n'est pas assez en phase, ou on n'est plus assez en phase pour être raccord en ce sens. Hmm. Il y a une volonté de s'adapter de votre part, mais de s'adapter à... Ah, ah, effectivement. Alors ah oui, d'accord. Donc les soupçons, pour certains d'entre vous, les soupçons sont renforcés par la présence de quelqu'un dans l'entourage, quelqu'un que vous soupçonnez de former un triangle en fait.
de faire en sorte que vous soyez impliqué dans un genre de triangle amoureux, de triangulaire. Pour moi, il y a un triangulaire qui est quand même plus ou moins subi là. Il y a la présence de quelqu'un que vous percevez comme une menace. Comme une menace pour votre équilibre, comme une menace... il y a une concurrence, ou en tout cas quelque chose que vous percevez comme tel. Et cette personne-là, vous en faites le point central de toutes ces suppositions et de tous ces non-dits qui apparaissent entre vous et la personne qui occupe votre cœur, en fait. Ouais, d'où cet éloignement physique. Il y a un manque d'implication de toute façon, il y a un manque de... Alors, attention, en fait là les cartes vous disent attention à cette personne par contre. Attention à cette personne parce qu'elle ne sera pas d'une grande honnêteté envers vous, elle ne sera pas d'une grande aide envers vous. Alors là il apparaît une femme, ça peut être un homme, hein, puisque c'est un tirage général. Pas forcément quelqu'un de plus vieux que vous, mais quelqu'un que vous connaissez déjà bien. Ouais, oh oui, effectivement il y a une triangulaire qui apparaît. C'est cette tierce personne qui empêche votre transformation en fait. C'est cette tierce personne qui empêche symboliquement votre transformation et votre évolution, et l'évolution de votre duo. Hein, il y a un empêchement de ce côté-là. Il y a un ralentissement. Il y a un manque de confiance, un manque de sérénité, de confort optimal en fait pour avancer. Et c'est pour ça que la discussion ça a ripé. Ouais, ça a ripé. Il y a des remises en question, il y a des... Ouh. Alors là, c'est potentiellement quelqu'un du passé qui vous pose souci là. Potentiellement. Après, pour certains, c'est un passé qui remonte à loin. Pour d'autres, c'est quand même très récent. C'est quand même très récent et c'est quelque chose qui est arrivé, c'est quelque chose que vous avez, dont vous avez eu l'impression assez brutalement. Et ça remet en question toutes vos convictions. Hein. J'ai l'impression que vous remettez tout en question, vous repassez tout en revue. Mais il n'y a pas assez de recul. Il n'y a pas assez de recul pour l'instant. Mais il y a des soupçons, il y a des zones d'ombre à éclaircir. Et ces zones d'ombre ne seront éclaircies que par une discussion et un dialogue. Hein, puisque cette transformation est en marche en fait. À partir du moment où vous l'avez enclenchée, pour ceux qui l'ont fait ou pour ceux qui pensent le faire, allez-y, elle est là, en énergie dominante. Ça veut dire que de toute façon, elle doit se faire. Vous voyez ? Mais effectivement, il va y avoir, il risque d'y avoir une triangulaire. Pour moi, pour la plupart d'entre vous, vous allez en ressortir grandi et vous allez surmonter ça. Pour moi, vous allez surmonter ça. Par contre, ça va vous demander de... Ça va vous pousser à prendre énormément de précautions. Mais regardez ce qui tombe après. Vous allez trouver cette tranquillité. Et en fait, c'est comme si on vous disait, là, vous passez par une période de perturbation et de manque de dialogue. C'est parce qu'en fait, vous devez vous remettre en question tous les deux. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Il y a des choses qui n'ont pas été assainies et qui maintenant deviennent indispensables pour faire place nette en fait. Parce que vous avez quelque chose à vivre avec cette personne, vous avez de belles choses, très positives. Mais il va falloir passer outre ce triangle, il va falloir passer outre ce passage à vide un petit peu. C'est pour ça que je vous dis c'est un passage à vide temporaire. Mais pour moi, c'est la personne que vous soupçonnez représenter symboliquement un triangle, une triangulaire. C'est une personne qui a partagé soit votre vie, soit la vie de votre autre, et avec qui il y a eu potentiellement déjà plusieurs ruptures par le passé.
Ça a été un petit peu en dents de scie, un petit peu instable, et c'est ça qui vous fait peur en fait. Vous avez peur de retomber malgré vous dans ce genre de schéma, ça vous plaît pas. Vous avez envie de stabilité là. Là c'est terminé, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de quelque chose de plus serein, et de plus clair, et de plus sain. Et c'est pour ça qu'on vous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Effectivement, là, ça appelle au dialogue, ça appelle à l'honnêteté et surtout à la transparence. On vous appelle à exposer vos doutes, si c'est vous qui doutez. Si ça n'est pas vous, c'est la personne en face de vous, et on vous appelle à aller chercher les questions en fait, à aller chercher les réponses aussi, et surtout à chercher à lever ces doutes qui sont particulièrement énergivores. On vous parle aussi de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ça tombe avec la carte de l'élévation quand même. Donc ça confirme bien que vous avez de belles choses à vivre ensemble. Vous voyez ? Donc essayez de garder confiance, ou en tout cas de reprendre confiance petit à petit, même si c'est difficile au quotidien. Vous allez ressortir grandi si vous prenez les choses en main ensemble et en toute transparence. Et on vous dit fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Si vous avez la moindre peur, si vous avez le moindre doute, quel qu'il soit d'ailleurs, triangulaire ou pas, les cartes vous disent qu'en fait, au lieu d'analyser à l'extrême ce qui se passe et votre entourage, il faut aller au front en fait, il faut aller chercher les réponses nécessaires. On ne vous dit pas non plus de fermer les yeux sur tout, mais évitez de vous fermer dans votre coquille en fait, c'est ça qu'on vous explique. Et c'est pour ça qu'on vous parle aussi de confiance, qui tombe avec la carte de la paix quand même. Hein. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Effectivement, je parlais de confiance depuis le début. Là, ça confirme exactement ce que je dis depuis tout à l'heure. Donc, c'est une tempête qui ressemble vraiment à une tornade, un ouragan, quelque chose de particulièrement fort et douloureux dans votre vie, mais c'est un épisode qui n'est pas permanent. C'est quelque chose qui est censé vous faire réfléchir tous les deux, pour vous élever et pour vous renforcer. Et c'est pour ça qu'on vous parle enfin de l'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison, encore une fois, et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt, et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Et confiance, la carte de la confiance, la carte de la paix, fais-le maintenant. Vous terminez sur la carte de l'alliance. Donc, pas forcément une union matrimoniale ou le maintien d'une union, ça peut être ça, hein, pour ceux qui sont dans cette situation. Pour une grande partie d'entre vous, c'est quand même un renforcement ou le fait de retrouver une complicité perdue. Une complicité qui est juste là en fait, mais qui s'est perdue, qui s'est noyée dans divers facteurs et qui s'est noyée dans toutes ces suppositions qui ont été faites un peu, pas à l'aveugle, mais en silence. Voyez, et le silence a été tellement bavard que maintenant il a alimenté tout plein de questions, tout plein de non-dits, tout plein d'impressions d'avoir été manipulé. Et là on vous invite à prôner la transparence vous-même et votre autre, et à travailler en ce sens-là, parce que le positif peut se trouver au bout du tunnel. C'est juste un passage à vide. Gardez confiance. C'est difficile. Hein. C'est éprouvant, mais gardez confiance puisque quelque chose de positif va aboutir à tout ça dans votre duo. Amis Verseau, pour le mois de juin, prenez donc soin de vous, croyez en vous. Et je vous dis à très vite.